Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et d'après ce gros pull d'hiver et ce serre-tête de Noël, je vous annonce ma pile à lire d'hiver. Allez, on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, pour constituer ma pile à lire d'hiver, j'ai choisi de faire le challenge Cold Winter Challenge qui se déroule du 1er décembre au 28 février. Et cette année, il a été repris par la youtubeuse A Book and A Cup. Et elle nous a concocté 3 menus très sympathiques, donc je vous montre ça tout de suite. Donc comme d'habitude, dans chaque menu, il y a des sous-catégories avec des mots-clés. Et moi, j'essaie d'intégrer des livres qui peuvent correspondre. Alors j'ai sorti plus ou moins tous les livres que je voulais lire et je me suis dit il faut qu'ils rentrent. Donc parfois c'est un peu étriqué mais bon l'essentiel c'est que ça rentre. Donc voilà, je vous présente tout ça, ça vous donnera peut-être des idées de lecture pour cet hiver. Et on démarre maintenant. Alors pour le premier menu qui est Noël avec Dickers, on a 5 sous-catégories et donc la première sous-catégorie c'est un chant de Noël. Les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Et pour ça, j'ai choisi celui-là. Donc avec sa lumière, là on voit bien. C'est L'Ange déchu de Marion Aubry. Donc là c'est l'intégrale, moi je dirais que le tome 1. Et c'est dans la maison d'édition Plume Blanche. Alors pourquoi je l'ai intégré ici? C'est un peu pour anti-héros en considérant que Lucifer est un anti-héros. Après, bon. Il y a discussion sur le sujet et comme si ça va traiter un peu de religion etc, je me suis dit ça allait bien parce qu'à la base Noël c'est quand même une fête religieuse et donc je trouvais que ça rentrait bien dans cette thématique. En plus là il parle de en gros fin d'année, là c'est fin du monde, bon bref c'est le même la partie fin peut se retrouver. Donc voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je trouve que ça rentre plutôt pas mal. Et puis j'ai vraiment envie de le lire ce mois-ci, parce qu'il faut que je découvre ce roman, que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Il est temps que je le sorte. Ensuite, la catégorie 2, c'est Christmas Tracker. Et les mots-clés sont cadeau, surprise, vœux. Et moi j'ai choisi donc cette romance de Noël. De Sarah Morgan, Noël surprise dans les Highlands. Donc juste avec le titre, hein, on a le mot surprise. C'est pour ça que j'ai choisi. Je me rappelle plus du tout de l'histoire. Je l'avais pris l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire parce que j'avais pris d'autres romans de Noël aussi avec. Donc ça sera pour cette année. Je l'avais laissé pour cet hiver. Donc je lirai cet hiver. La catégorie 3, c'est Arbre de Noël. Et les mots-clés sont famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Et pour ça, j'ai choisi Nevermore tome 3, la traque de Morrigan Crow dans la maison d'édition Pocket Jeunesse. Pour la partie groupe amitié, les mots-clés groupe et amitié. Je devais le lire dans le Pumpkin Autumn Challenge, pas eu le temps de le lire. Même si là on est en novembre, je sais que j'aurai pas le temps de le lire parce qu'il me reste un dernier roman à lire. D'ailleurs, bilan qui arrivera après cette vidéo. Donc restez connectés pour avoir mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'intègre ici, parce que j'ai envie de le lire cette année et puis je trouve que ça fait bien, ça passe bien également en hiver. Ensuite la quatrième catégorie c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, peur. Et pour ça j'ai choisi Alunia tome 2. Dans la maison d'édition Plume Blanche toujours, donc j'avais lu le tome 1 l'année dernière je pense, oui c'est ça, donc il est temps que je lise le tome 2. Pourquoi je le mets là? Je le mets là pour espoir parce que on parle ici, c'est une rébellion, donc ils ont toujours l'espoir de pouvoir gagner. Surtout comment le tome 1 se termine assez durement, donc je trouve que le mot espoir est pas mal pour ce tome-ci. Et je l'intègre également pour peur, parce que si on est parmi les personnages ça fait un peu peur. Et voyage dans le temps, c'est pas vraiment un voyage dans le temps, mais le personnage principal de l'histoire dans le tome 1
est mort dans notre monde à nous. Et au moment où elle meurt, en fait, elle se retrouve dans un autre monde, qui est du coup Alunia. Et donc je trouvais que ça faisait pas mal, ça fait un peu voyage temporel. Et donc voilà, je trouvais que ça rentrait plutôt pas mal. Et en plus, regardez-moi cette couverture, elle est magnifique et elle fait très hivernale. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est festin de Noël. Pour les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents, et vous me voyez peut-être venir ou pas, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, je vais mettre ici Mémoire de la forêt tome 3. Je l'affiche ici parce que je ne l'ai pas encore acheté et j'avais prévu de l'acheter pour l'hiver, donc ça sera chose faite. Et dans ce roman, il y a souvent des gourmandises, un petit peu de thé, etc. Et je trouvais donc que ça marchait bien avec chocolat, gourmandise, cuisine. Et puis souvent des histoires de famille et tout, donc grands-parents. Vraiment, ce titre est parfait pour cette catégorie. Donc voilà, ça sera ce livre que je lirai. Allez, on passe au menu 2. Sans plus tarder. Donc le menu 2, c'est froid polaire, et pour ce menu on a 4 catégories. Donc on va commencer par stalactite ensanglantée. Alors dans les mots-clés on a thriller, policier, cozy mystery. Je n'ai pris aucun de ces mots-clés. Par contre on va plutôt prendre dans le titre ensanglanté. Donc on parle de sang, donc un peu de mort. Et dans le titre de ce webtoon, seule la mort attend la vilaine. Donc j'ai mis donc la maison d'édition Cotton, et l'histoire est de Gwen Jiowell. Ouais, un peu penché le nom. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé dans le Petit Autumn Challenge, donc je vous donnerai mon avis. Et donc là j'ai acheté les suivants, je voulais absolument les lire dans les mois qui arrivent. Donc je lui ai trouvé une catégorie coûte que coûte, et je trouve que ça rentre plutôt pas mal hein, quand même, hein, la mort, ensanglanté, ça rentre, et c'est reste le titre de la catégorie, hein, mine de rien. Ensuite, la catégorie 2, c'est Let It Snow, et là il faut un livre dans le titre, il y a un mot hivernal. Et donc moi j'ai choisi les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver. Donc on a le mot hiver, on a le mot neige, ça rentre parfaitement. Regardez-moi la beauté de l'édition. Donc c'est de Noémie Wairek, je sais pas si ça se prononce comme ça ou c'est Viorek. Et c'est dans la maison d'édition HSN. Donc voilà, je l'avais acheté aux Imaginales il y a quelques années, donc il serait temps que je le lise. À chaque fois en hiver, je le passe en dernière position, et du coup je me dis pour l'hiver prochain. Donc il faudrait que je lise cet hiver, ça serait pas mal quand même. Parce que sinon, ça va quand même à faire quand même quelques années, hein, parce que ça fait déjà 3 ans hein, que je l'ai. Ensuite, la catégorie 3, c'est marcher dans la neige. Pour les mots-clés, nature watching, littérature de voyage, grand espace, nature, etc. Donc moi j'ai choisi Animal de Victor Dixon. Donc c'est le tome 1, c'est la malédiction de Boucle d'Or. Là c'est une duologie, je pense que le tome 2 c'est sur la réécriture du conte de la Reine des Neiges. Là c'est la réécriture de conte de Boucle d'Or. Et la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'on va être dans les Vosges, si je me souviens bien. Donc ouais c'est ça, les Vosges, donc on est d'accord, hein, la forêt, la nature et tout, ça rentre parfaitement. En plus on a même des feuilles, etc. Donc je trouvais que c'était, voilà, il y a des petites feuilles partout. Je trouvais que pour la thématique c'était pas mal. Après je connais pas du tout l'histoire, c'est juste que c'est la réécriture du conte de Boucle d'Or. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga, ancienne plutôt saga du Victor Dixon. Mais comme c'est mon auteur préféré, j'ai envie de lire tous ses écrits. Donc il me manque cette saga. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est la magie de l'hiver, avec les mots-clés être du folklore, hivernal, nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Et pour ça, j'ai choisi les 7 étoiles du Nord. C'est dans la maison d'édition Folio Junior, et c'est écrit par Abby Elphinstone. Et donc derrière il y a écrit un conte magique à la mythologie riche et fascinante entre la Reine des Neiges et les royaumes du Nord. Donc je trouve que ça rentre parfaitement, c'est un conte d'hiver, donc ça rentre dans la catégorie la magie de l'hiver. Celui-là je l'avais reçu il y a quelques années dans un calendrier de l'Avent. Donc il serait temps que je le lise, en plus je pense qu'il est parfait pour la période.
Allons-y pour le dernier menu et c'est Féerie des fêtes avec 4 catégories. La première c'est Deck de Holz, livre avec une couverture rouge ou verte ou les deux. Donc moi j'ai choisi Aurora Squad qui est avec une couverture verte. J'ai envie de finir absolument cette trilogie, pas eu le temps de le lire dans le pack, dans le Peking Autumn Challenge, il y était également. Donc je veux le lire pour clôturer cette saga et je trouve qu'il est parfait, regardez-moi. Donc c'est de Amy Kaufman et Jay Christophe et c'est dans la maison d'édition Casterman. Donc c'est une science-fiction, c'est un peu dans le style de Gardiens de la Galaxie, c'est un équipage qui doit sauver le monde. Voilà, il y a plein de péripéties, les personnages sont géniaux, il y a de l'humour, c'est un régal cette saga. Deuxième catégorie, on a Lumière enchantée et donc pour cette catégorie, il faut une couverture qui brille. Et couverture qui brille, j'en ai 2, donc ça sera au choix. Celui donc que je dois prioriser c'est celui-là, mais celui que je veux absolument lire c'est celui-là. Donc là on a le tome 2 du Brie de Guenièvre, donc là c'est la trahison de Camelot. C'est dans la maison d'édition de Saxus, c'est de Kristen White. Donc ça brille là, mais ça brille également ici. Donc on est largement dans le thème. C'est une réécriture de la légende arthurienne. Et celui-là, on est d'accord, ça brille là. Et ça brille également là. Donc c'est parfait également, ça rentre dans la catégorie. Celui-là c'est un tome 1, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas la priorité parce que j'aimerais bien continuer mes sagas. C'est Le Pont des Tempêtes dans la maison d'édition Brajlon et écrit par Daniel L. Jensen. Troisième catégorie c'est S'embrasser sous le gui et il faut donc lire une romance de Noël. Et pour ça, donc c'est la deuxième romance de Noël que j'ai dans ma pile à lire. Ça me permettra de lire les 2 que j'ai pas pu lire l'année dernière. Donc c'est Un héros pour Noël de Julia Quinn, Lisa Kleypas, Kinley McGregor. Dans la maison d'édition J'ai lu. Je l'avais pris parce que c'était Julia Quinn parmi les auteurs de cette romance. Et j'avais envie de la découvrir dans autre chose que La Chronique des Bridgerton. Donc on va voir, c'est tout petit, ça doit se lire super vite, donc ça sera ça pour la romance de Noël. Et pour finir, dernière catégorie, Au coin du feu, et il faut un livre cocooning, et pour ça j'ai choisi un Twist and Tale. Je trouve que ça marche trop bien pour livre cocooning. Déjà on est dans l'ambiance Disney, donc c'est cocooning, ça me rappelle de bons souvenirs, j'adore les Disney. Celui-là, c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. C'est Oser ses rêves donc de Elisabeth Lim. Cette collection, c'est la base, donc le dessin animé, sauf qu'il y a un élément qui fait que l'histoire change forcément. Donc là, c'est Si elle n'avait pas essayé la pantoufle de verre. Et à partir de là, l'auteur ou l'autrice essaye de écrire une nouvelle histoire avec ce petit élément qui a changé, donc je trouve ça très sympa. J'ai déjà lu celui de Mulan et celui de La Belle et la Bête que j'ai beaucoup aimé. Apparemment celui-là est très sympa aussi, donc j'ai hâte de les découvrir et je pense que ça va être parfait pour la période de Noël. Et voilà, donc du coup vous avez tous les livres qui constituent ma pile à lire d'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, me mettre un petit commentaire s'il y a un de ces livres que vous avez déjà lu et qui vous a plu, ou s'il y en a certains qui vous font envie. Ne serait-ce qu'un petit flocon de neige si vous avez rien à dire, ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles lectures. Salut!